Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Aux États-Unis, selon un nouveau bilan diffusé le jeudi 19 novembre 2020, l'ouragan Lota a fait au moins 44 morts en Amérique centrale dans un glissement de terrain et des inondations. Cet alourdissement du bilan signale qu'au Nicaragua, on compte déjà 21 morts, tandis que dans le Honduras, on en compte 14. À en croire l'UNICEF, c'est environ 4,6 millions de personnes, dont 1,8 million d'enfants, qui sont affectés en Amérique centrale par les conséquences du passage de Lota, survenu lundi dernier dans le nord du Nicaragua en catégorie 5. En Israël, pour une première fois dans l'histoire d'un chef de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État Mike Pompeo a effectué hier jeudi une visite de travail dans une colonie israélienne de Cisjordanie. Ceci avant de se rendre sur le plateau de Golan, territoire syrien occupé par Israël. Lors d'un point de presse à Jérusalem avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Mike Pompeo a annoncé, je cite, « Aujourd'hui, j'ai la chance de visiter le plateau du Golan. La simple reconnaissance de ce territoire comme faisant partie d'Israël était une décision d'une importance historique du président Trump, en même temps qu'une simple reconnaissance de la réalité. » Il a également annoncé que les États-Unis allaient labelliser les exportations israéliennes de Cisjordanie occupées comme provenant directement d'Israël. Dans un communiqué, le secrétaire d'État a déclaré, nouvelle citation, tous les producteurs dans les zones où Israël exerce son autorité devront inscrire sur leurs produits Israël, produit en Israël ou fabriqué en Israël lorsqu'ils exportent aux États-Unis. Par contre, les Palestiniens condamnent la visite de Mike Pompeo dans une colonie israélienne ainsi que sa décision de labelliser les exportations provenant de ces implantations comme venant d'Israël. Dans un communiqué, le porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré, je cite, « Cette décision fait fi de façon flagrante du droit international. Elle ne permettra pas de légitimer les colonies israéliennes qui disparaîtront tôt ou tard. » Dans le même sillage, Nabil Abou Rodeina appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités et de mettre en pratique ses résolutions. Rappelons que plus de 450 000 Israéliens vivent dans des colonies de Cisjordanie occupées, territoire où résident environ 2,8 millions de Palestiniens. Au sujet du Haut-Karabakh, l'armée azerbaïdjanaise a annoncé ce vendredi 20 novembre 2020 qu'elle fera son entrée dans le district d'Agdam, district avoisinant le Nagorno-Karabakh, première de 3 rétrocessions auxquelles les forces arméniennes doivent procéder, comme stipule un accord de fin des hostilités. Au sujet de ce territoire contrôlé par des séparatistes arméniens depuis près de 30 ans, le ministre de la Défense a annoncé, je cite, « Les unités de l'armée azerbaïdjanaise sont entrées dans le district d'Agdam. » Rappelons que l'accord de cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a récemment eu lieu sous le parrainage de Moscou. Pour le faire respecter, les troupes militaires russes et turques ont été déployées sur le terrain. Et pour terminer, mesdames et messieurs, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, appelle les États membres du FMI à agir ensemble pour surmonter la pire crise qu'ait connue le monde depuis la Grande Dépression. Pendant ce temps, certains pays pauvres étranglés par les dettes attendent l'allègement ou l'annulation de ces dettes-là. Selon elle, il ne faut déjà pas vite féliciter les perspectives des vaccins contre le Covid annoncées par plusieurs pays, dont les États-Unis. Car, toujours selon elle, s'il y a de bonnes nouvelles sur le front des vaccins, avec la résurgence de la pandémie dans de nombreuses régions, ce que nous pensions être le début d'une reprise est en fait une stagnation. Le chemin sera difficile, incertain, les revers sont possibles, en particulier pour nous et pour nos membres les plus pauvres. Pour Kristalina Georgieva, la perspective d'un vaccin ne suffit pas si tous les pays ne peuvent pas y avoir accès. Il faut qu'une solidarité s'exerce. Elle soutient d'ailleurs que si tout le monde avait accès au vaccin, 9 000 milliards de dollars seraient sauvés pour l'économie mondiale. Dès le début de la crise, rappelons que le FMI a étudié tous les instruments disponibles en vue de répondre aux besoins de ses membres et de redresser l'économie mondiale. Messieurs et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons thème à cette 5e édition de la semaine sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une excellente soirée.